des grands grémistes. Le pouvoir en algérien est aux abois. Ses soutiens, sans imagination ni savoir politique, paniqués par l'échec annoncé des présidentielles du 12 décembre qui mobilisent contre elles la Kabylie et sa banlieue d'Alger, se sont précipités pour faire dans le sensationnel et annoncer un canular plus grand que la bedaine de Gadig Salah. Un étudiant du MAC aurait été arrêté en train de prendre des photos de policiers en faction à la place des martyrs, à Alger bien sûr, et qui aurait avoué sous la torture, bien sûr, que le MAC était en train de préparer un plan de déstabilisation à la veille des présidentielles. Recourir à ce genre de méthode pour mobiliser les anti-kabyles en faveur de cette mascarade électorale est, comment dire, est complètement déplorable. Voilà. Comment dire, je ne trouve pas mon mot comme il se doit, disons que c'est une initiative complètement malheureuse et déplorable. Pour autant, ce n'est pas la première fois que le régime essaie d'ameuter en exhibant le spectre d'un péril kabyle. En 1979, à la veille, en 1979, Boumedienne était mourant, il fallait tenir encore pour désigner un successeur, il a fallu parachuter des armes à Cap Sigli et accuser le Maroc d'avoir été derrière ce largage, alors que c'était une opération faite par les militaires algériens eux-mêmes. À la veille des présidentielles de 2014, le 4e mandat, on s'en souvient, ces mêmes pseudo-journalistes aux journaux même, avaient annoncé le même plan de déstabilisation de l'Algérie que celui qui est annoncé aujourd'hui. S'il n'y avait que Chourouk, El Bilad, Nahar, comme pour leur connu pour leur anti-journalisme, nous en aurons peut-être passé l'éponge. Il se trouve que même Beurre TV s'est mise de la partie pour relayer une information aussi absurde. Cela révèle que la chaîne est devenue juste un moyen, un instrument entre les mains du régime. J'espère que la presse sérieuse dénonce ce montage honteux pour les besoins d'une campagne électorale à bout de souffle. Je salue pour autant le Mencha d'avoir versé l'anecdote dans le ridicule, ce qu'elle mérite par ailleurs, comme l'ont fait nombre de Facebookers qui s'en donnent à cœur joie et rivalisent d'imagination pour montrer l'inanité des allégations qu'on nous prête. Devant cette situation, reprenons nos esprits. La Kabylie et Alger boycottent les élections. Je salue leur civisme. Je salue également tous les citoyens qui ont cassé les urnes de la mascarade et muré les bureaux de vote en Kabylie. Cette élection est tronquée. Le pouvoir militaire, le commandement militaire, a choisi ses candidats et nous demande de choisir parmi eux quel est celui qui va nous gouverner. Et apparemment, Benfli et Sitboun sont les mauvais candidats de l'opération, puisqu'ils croyaient, même en ayant fait une alliance entre eux pour se partager le pouvoir, l'un sera président et l'autre premier ministre, le choix des militaires aurait été celui de Mehoubi. Mehoubi
pour lequel Gaïd Salah a mobilisé les troupes pour lui remplir avec l'argent de l'État et du citoyen la coupole du 5 juillet, serait le favori des militaires, surtout en le présentant comme le descendant d'un Khouandji de Ben Badis. Tout cela pour sceller une alliance entre les militaires et les islamistes. L'Algéristan est donc pour demain. En disant, mes hobbies, en disant qu'il n'y a pas d'Algérie sans Kabylie et pas de Kabylie sans Algérie, rappelons d'abord l'histoire. La Kabylie a existé avant l'Algérie. Une fois l'Algérie a été créée, la Kabylie n'en faisait pas partie. La Kabylie était indépendante. Donc la Kabylie a existé sans l'Algérie et l'Algérie a existé sans la Kabylie. Mais pour revenir à la réalité de nos jours, quand on affirme ceci, cela nous rappelle étrangement la période coloniale française qui disait « il n'y a pas de France sans Algérie, il n'y a pas d'Algérie sans la France ». C'est exactement la même chose. Mais dans cette déclaration, il y a juste un aveu, c'est que la Kabylie et l'Algérie sont deux entités différentes, sont deux pays complètement différents. Donc nous en prenons acte. Dans cette situation, donc, où l'on voit une Algéristan qui se profile au lendemain des élections, dur sera le réveil pour toutes celles et tous ceux qui ont rêvé, éveillé, d'une Algérie démocratique et plurielle, d'une Algérie civile et non militaire. Surtout que ce réveil sera un vendredi très. Dans tous ces rêves fous, ces rêves flamboyants, légitimes, mais non conformes à la réalité des choses, le MAC reste le seul bateau qui ne se trompe pas de direction et qui ne tangue pas. Avec toute cette malheureuse expérience qui risque de se terminer dans un bain de sang, quel autre avenir à la Kabylie et au peuple kabyle en dehors de son indépendance? Je pose la question à chacune et chacun d'entre vous en toute conscience, les yeux dans les yeux. J'appelle tous les nôtres à fraterniser avec nous et à rejoindre la maison familiale. Quant aux allégations de déstabilisation qu'on nous prête, mettons les choses au clair. Le MAC est calme et serein. Il est pacifique. Il est fort, bien sûr, mais ne cédera aucun centimètre du droit du peuple kabyle à son autodétermination. L'acheminement infini de troupes militaires en Kabylie, où il sème, où il essaie d'imposer un climat de guerre, ne nous impressionne pas. L'indépendance de la Kabylie n'est pas une affaire militaire. C'est une affaire politique et une affaire de droit international. C'est une affaire aussi de conviction de nous-mêmes. Je salue les militantes et les militants du MAC, ainsi que tous nos millions de sympathisants pour leur courage et leur détermination à ne pas se laisser intimider par la répression. Le MAC est fort de la justesse de son combat et de l'adhésion du peuple kabyle à son projet d'indépendance. Je salue les avocats qui les défendent face à l'arbitraire et à la répression. Militants et avocats sont l'honneur incarné de la Kabylie vivante. Enfin, je salue les supporters, je salue la JSK et les supporters de la JSK qui, sur la scène internationale et chez nous aussi, défendent le prestige et la dignité de la Kabylie et du peuple kabyle. Et je vous remercie.